Des scientifiques transportent ce qui semble être un appareil mystérieux dans une zone isolée. Ils arrivent à destination et placent rapidement l'objet. De manière inattendue, un intrus passe outre leur sécurité et vole l'appareil mystérieux. Alors que le garçon s'enfuit, de nombreux gardes de sécurité se lancent à sa poursuite, mais il les vainc et bloque la porte. Dans un rebondissement, l'individu mystérieux retire son déguisement et nous découvrons qu'il s'agit d'une jeune fille nommée Missy Martin, la fan numéro 1 du super-héros Henry Danger. Elle rentre chez elle saine et sauve. Il s'avère que l'appareil qu'elle a volé est un mécanisme capable de modifier la réalité et même de ramener les morts à la vie comme Henry. Henry n'était qu'un garçon qui aimait son travail d'aide au super-héros Captain Man, mais son identité restait un secret. Ils ont rencontré un génie bizarre nommé Schwoz Schwartz. Henry avait deux meilleurs amis, Jasper et Charlotte, Jasper étant un génie du piratage. Même la petite sœur d'Henry, Piper, l'aidait dans ses missions. Cependant, un incident s'est produit au cours duquel Henry n'a eu d'autre choix que de se sacrifier pour sauver sa ville. Mais grâce à la substance que son corps a absorbée, il a pu se protéger de l'impact. Cependant, les citoyens ont pensé que le super-héros était mort dans ce tragique accident. La scène se déplace vers Jasper qui a une conversation avec une jeune détective, Jones, à propos d'Henry. Pendant un court instant, nous voyons Henry se préparer. Pendant ce temps, Piper et Schwoz s'approchent de Jasper. Ils discutent d'Henry, mais Schwoz insiste pour qu'ils aillent tous chercher Henry. Jasper les informe immédiatement d'une mission imminente, car la ville de Dystopia fonctionne à l'énergie nucléaire, donc achète des barres de combustible à d'autres pays et les camions de livraison passent juste devant eux. Un être mystérieux appelé Blackout veut détruire le combustible au plutonium et par conséquent plonger la ville entière dans le chaos. Schwoz se rend compte qu'une fois le plan terminé, cela plongera la ville dans l'obscurité totale. Pendant ce temps, Henry est en conférence de presse pour un entretien. C'est à ce moment précis que les lumières s'éteignent. Schwoz se met rapidement au travail, tandis que le camion s'approche d'eux. Soudain, un être mystérieux connu sous le nom de Blackout arrive et élimine immédiatement le chauffeur. Une bataille éclate entre Jasper et l'être mystérieux, mais juste à ce moment-là, Henry arrive et l'être mystérieux se précipite pour l'attaquer. Malgré la vitesse du monstre, Henry le vainc rapidement. Une fois le combat terminé, Henry se dirige immédiatement vers Piper et Schwoz pour les saluer, avant de rencontrer Jasper. Juste au moment où Henry s'en va, l'être mystérieux réapparaît, mais cette fois, Henry lui donne un puissant coup de poing qui le fait s'envoler dans les airs. Après cela, Jasper est furieux contre Henry parce que tout le monde pense qu'Henry est son patron, mais Henry informe Jasper qu'il s'en va. Quand Henry rentre chez lui, il trouve son appartement détruit. Malheureusement pour lui, l'être mystérieux apparaît une fois de plus et donne à Henry un coup de pied fatal qui finit par le pousser par la fenêtre. À ce moment précis, Missy Martin utilise la machine pour téléporter Henry dans son univers. Elle informe Henry qu'il est maintenant à Newtown et qu'elle vient de le ramener à la vie. Henry n'arrive toujours pas à comprendre tout cela, mais Missy explique qu'elle a utilisé le dispositif d'altération de la réalité pour le ramener à la vie. Henry l'informe qu'il n'est jamais mort et qu'il a juste planifié toute cette histoire pour faire semblant d'être mort et pouvoir vivre sa vie. Cela rend Missy très furieuse d'avoir cru à la mort de son super-héros préféré. Henry s'excuse en insistant sur le fait que tout ce qu'il a toujours voulu, c'était protéger sa famille et être lui-même, ce qui est beaucoup plus facile si son ennemi pense qu'il est mort. Missy le serre dans ses bras et lui pose des questions sur Jasper et Charlotte. Henry reste choqué par cette révélation, mais Missy l'informe qu'elle connaît même sa véritable identité. Missy dit à Henry qu'elle l'a emmené dans sa ville pour combattre ensemble le crime, affirmant que la ville de Newtown est dans le chaos. Elle explique que la plupart du temps, elle et sa petite sœur parviennent à peine à rentrer de l'école à cause du taux de criminalité. Cependant, Henry dit qu'il doit retourner à Dystopia car il a aussi quelques missions importantes à accomplir. Il lui demande de le renvoyer à Dystopia, alors Missy prépare le dispositif d'altération de la réalité. Mais juste à ce moment-là, Henry entend une voix de femme qui crie à l'aide. Les deux vont vérifier et découvrent que le coach Craig est le coupable. Henry ne s'en soucie pas et continue d'insister pour retourner à Dystopia. La jeune fille le supplie de l'aider, alors Henry accepte. Henry se présente, mais le coach Craig le frappe avant d'insister pour qu'Henry fasse 20 000 pompes, ce qu'il fait. Missy vient à son secours, mais une fois de plus, Henry demande à rentrer chez lui pour obtenir ses super pouvoirs. Pendant que Missy prépare l'appareil, Piper, désormais doté de pouvoirs, se présente. Missy utilise l'appareil de modification de la réalité pour les téléporter,
ne sachant pas que Paépé a pris un cristal rouge, qui semble être la clé pour activer l'appareil. À cause de cela, Henri et Missy arrivent à une fête où Missy raconte à Henri comment Paépé est devenu maléfique. Paépé a longtemps traqué le groupe de fans de Henri Danger. À la même fête, Henri voit sa sœur Paépé à l'événement, mais juste à ce moment-là, Missy se rend compte que quelque chose ne va pas. Henri comprend que l'appareil a été mis en mode histoire, créant une sorte de version alternative de leur monde, alors il dit à Missy de l'annuler, mais elle lui dit qu'elle n'a aucune idée de comment le faire, car elle a volé l'appareil et que ce n'est pas son invention. Elle informe Henri que dans son histoire, Henri n'est pas un super-héros, mais un assistant et qu'elle a construit un partenaire pour lui en plus d'elle. Mais cette fois, son partenaire n'est pas avec Captain Man, mais avec Captain Stache, c'est-à-dire Jasper, et il peut même voler, ce que Henri a toujours voulu pouvoir faire. Henri et Missy racontent toute l'histoire à Paépé et Jasper. Cependant, Henri est d'avis que dans chaque univers, il y a toujours un Chose. Henri finit par trouver Chose en train de faire la vaisselle dans un restaurant et il ne semble pas intéressé par cette histoire absurde, mais après de nombreuses insistances, il accepte de l'aider. Soudain, ils entendent un bruit fort, comprenant qu'il s'agit de l'entraîneur Craig. Henri se transforme rapidement, mais pas avec son costume traditionnel qu'il n'aime pas. Henri s'approche de l'entraîneur Craig et l'attaque, mais malheureusement, il est à nouveau battu. Jasper arrive immédiatement à sa rescousse, distrayant l'entraîneur fou. Chose les informe qu'ils ont besoin d'un cristal pour faire fonctionner l'appareil. À ce moment précis, un jeune homme arrive et commence à saisir l'appareil de modification de la réalité, pensant qu'il s'agit d'une radio, les téléportant dans une autre dimension. Dans cette dimension, ils sont tous sous forme animée. Heureusement, ils reviennent à Newtown, mais malheureusement Paépé et le coach Craig réapparaissent. Henri et Missy s'enfuient, mais laissent derrière eux le garçon, qui est à son tour mordu par Paépé, se transformant en vampire. Henri comprend que s'ils avaient été mordus par un vampire, ils auraient perdu la raison et seraient restés dans cette réalité alternative. Malheureusement pour eux, ils sont capturés par Craig, qui les interroge ensuite sur le dispositif permettant de modifier la réalité. Missy révèle que le dispositif les emmène dans une autre réalité. Paépé y voit une opportunité de conquérir d'autres mondes. Paépé demande le dispositif permettant de modifier la réalité, mais Missy l'utilise pour téléporter Henri et elle ailleurs. Il rencontre Jasper et lui explique immédiatement leur situation, mais dans cet univers, il y a un problème plus important à résoudre, car un groupe d'individus cherche par tous les moyens à le tuer. Henri et Jasper élaborent un plan pour les attaquer, qui finit par fonctionner, déjouant ainsi la menace. Chose arrive et il l'emmène là où se trouve le dispositif de modification de la réalité, afin qu'il puisse y travailler. Ils se rendent compte que Paépé a le cristal et que c'est la raison pour laquelle le dispositif de modification de la réalité est en mode histoire. Missy commence à s'excuser auprès de Henri en prétendant qu'elle est à l'origine de tout cela. Peu après, ils élaborent un plan pour voler le cristal à Paépé, mais le revers de la médaille est que si Paépé gagne, elle utilisera l'appareil pour traverser plusieurs dimensions afin de les conquérir. Ils décident d'aller jusqu'au bout et se rendent à Newtown. À leur arrivée, Paépé a pris en otage la petite sœur de Missy. Paépé envoie ses sbires pour les attaquer et une bataille acharnée s'engage. Pendant ce temps, Henri commence à se battre contre Coach Cray. Chose essaie de cacher l'appareil et Missy décide de sauver sa sœur. Voyant cela, Jasper ordonne à Henri d'aider Missy, pendant qu'il s'occupe de Coach Cray. Henri et Missy entrent dans la maison et trouvent Paépé. Missy attaque Paépé, mais malheureusement pour elle, elle est mise hors de combat. Un combat acharné s'engage entre Henri et Paépé. Juste au moment où ils se battent, Missy arrive et attaque Paépé, leur donnant l'occasion de voler le cristal. Malheureusement, Missy est mordue par Paépé. Missy donne le cristal à Henri, mais elle commence immédiatement à ressentir les effets secondaires de la morsure du vampire. Henri se précipite dehors pour passer le cristal à Chose, pendant que lui et Jasper combattent Paépé et Craig. Paépé, réalisant qu'elle ne peut pas vaincre Henri, appelle d'autres sbires. Juste à ce moment-là, Chose active le dispositif de modification de la réalité qui ramène finalement tout le monde à leur ligne temporelle. Plus tard dans la soirée, Henri rencontre Jasper pour s'excuser de son comportement et le remercier d'être un bon ami. Il l'informe qu'il a finalement décidé de quitter Dystopia, car la ville peut maintenant avoir un autre super-héros, Jasper. Mais il doit d'abord éliminer l'être mystérieux appelé Blackout. Les deux amis trouvent le monstre, qui les attaque. Henri utilise son bouclier d'énergie, tandis que Jasper commence à frapper le monstre. Les deux, unissant leurs forces, parviennent à vaincre facilement le monstre.
Pendant ce temps, Missy, maintenant heureuse de sa vie, est approchée par des voyous qui veulent lui voler son ordinateur. Soudain, Henry arrive et les vainc. Jasper et Schwoz apparaissent également, prêts pour un nouveau voyage ensemble. Henry et Missy commencent à combattre le crime en équipe. Missy est désormais son nouveau partenaire. Mais à ce moment-là, Captain Man arrive et lui dit qu'il a encore besoin de son aide. Quel pouvoir aimerais-tu avoir? Écris-le dans les commentaires et abonne-toi à la chaîne pour d'autres vidéos comme celle-ci. Merci d'avoir regardé.